te passe les bûches, une à une. Tu essaies d'être à la hauteur. Il te regarde dans le coin, il te demande « Ça va, toi ?» Tu dis « Oui », bêtement, sans comprendre qu'il t'a tendu la main, sa belle main de grand-père, pour que tu y glisses ta main de petite fille. Et quand tu comprends, c'est trop tard. Le bois est rangé. Je m'appelle Laure. Je vis au village et je vais au lycée à Terrasson. Et Camille, c'était mon grand-père. Moi, c'est Lucie. J'ai 17 ans et je suis aussi la petite fille de Camille, mais je viens de Paris. Ici, ils pensent tous que j'étais la préférée de grand-père. Pourtant, ça faisait plusieurs années que je venais plus trop. Moi, je m'appelle Élise et j'ai 18 ans. Et je suis la sœur de Lucie. J'aime bien ce village et sa campagne aussi. Moi, c'est Sarah. J'ai 16 ans. Je vis à Périgueux, où ma mère tient une librairie. Ma mère vient souvent voir mon grand-père. Moi, c'est Manon. J'ai 17 ans et je suis aussi la petite fille de Camille. Je vis à Bordeaux avec ma mère qui est médecin et j'aime bien ce village, mais je ne viens pas souvent. Moi, c'est Gabriel. J'ai 17 ans. Je suis le voisin et l'ami depuis l'enfance de Laure et mes parents sont agriculteurs. Moi, c'est Samira. Et moi, c'est Malek, son frère. On vit ensemble dans le bourg. On avait une grande complicité avec Camille. C'était notre instituteur. Moi, je m'appelle Ludovic et j'ai 18 ans. Même si je suis le petit-fils de Camille, je suis jamais venu ici. C'est pour ça que les autres, je les connais pas. Et moi, c'est Julien, l'ami d'enfance de Lucie. Bon, qu'est-ce que tu fais, Julien? Tu viens? J'arrive. Wow. Alors voilà la maison. Je t'ai vu à l'enterrement. T'es qui? Le petit-fils de Camille. Jamais entendu parler de toi. Normal. Mon père et lui étaient fâchés. Fâché? Pas facile entre un père et un fils. Les mots s'échappent parfois, mais se plantent juste là où ça fait mal. Il s'était fâché pourquoi? À mon avis, ils se ressemblaient trop. Ils se ressemblaient vraiment. Je rêvais d'être seul un moment dans cette Tu vas pas être seul longtemps. Les filles vont arriver. Oh, 5 cousines d'un coup. Ça se digère pas comme ça. Tu les connais? Je connais Laure. Ses parents habitent ici. Elle est au lycée à Terrasson comme moi. Et... comment elle est? Compliqué. Ça, toutes les filles sont compliquées. Genre imprévisible. Tantôt douce, tantôt violente. La douceur des filles, c'est de la légende. Tu le connaissais? Je l'ai eu comme maître d'école. C'était sa dernière année et moi ma première. J'ai appris à lire avec lui. Et ça s'oublie pas. Pendant qu'on travaillait dans son atelier, on parlait. Lui surtout. Il parlait de quoi? Du temps où il était dans le maquis. Ah ouais? Mon père m'avait dit ça. Qu'à 18 ans, il avait rejoint le maquis. Mais qu'il n'en parlait jamais.
Il se rappelait tous les détails comme ses souvenirs dans mes tactacs, qu'il suffisait juste de les réveiller. C'est bizarre ce silence pendant tant d'années. À la Libération, il a vu tellement de faux résistants qui s'inventaient des exploits qu'il a gardé les siens pour lui. Ça a chauffé dans le coin alors? En même temps, avec ces bois, c'était le terrain rêvé pour résister. Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Ce que j'aurais fait, Bah, imagine. T'as 18 ans. T'es au lycée, peinard. Ton pays est envahi. On te dit que c'est très bien comme ça, qu'il faut obéir à l'envahisseur. Mais il y en a qui obéissent pas. Il y en a qui se cachent. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist unsermann. Die Macht hat gegen uns ist Deutschland gewonnen. So ist es das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, das ist euch wohl schwer gefallen. Wenn ihr meint, es müsse nun unter Wandel kommen und er kann nicht immer wieder. Il y en a qui se cachent. Et qui écoutent un type à la radio qui leur dit qu'il faut résister. Alors, j'arrive pas à imaginer. t'as intérêt. Ça vaut. Écoute. Merde! Les voilà! Tadam! Je vous présente votre cousin Ludovic. On s'en doutait un peu, hein? Un mec dans cette famille de filles? J'y crois pas. Ha ha ha, le cousin caché. Oh, on se croirait dans un feuilleton. Waouh, tu ressembles à grand-père. Hein? Salut. Tu viens d'où? Oh, de loin. Mon père travaille en Espagne. Je me demandais si je vous connaîtrais un jour. Bon, voilà, on se connaît. On a laissé les dossiers là. On avait pas envie de voir tout ce monde. Sarah, tes lunettes de star là, c'est pour frimer ou pour cacher tes yeux rouges? Non mais ça va t'y mettre. Paraît que mes lunettes, c'est un manque de respect pour grand-père. Mais ils y connaissent quoi au respect? La vie, elle s'arrête pas aujourd'hui. Elle continue. Camille, il aurait voulu qu'aujourd'hui on soit comme on est. Un peu conne, un peu génial. Ah, et c'est quoi la proportion à ton avis? Vous vous souvenez nos expéditions au grenier? Des sorts à se déguiser, à fouiner. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Chiche, non, Lucie, on fouine. Vous croyez pas qu'on a passé l'âge? Je suis sûre qu'il y a toujours la grande poupée en porcelaine que grand-mère gardait pour moi. Pour toi? J'étais à celle qui jouait avec. Ah, facile. Sarah, ça te dit? Je peux venir? On accepte un autre mec Bon. qui est d'accord. Moi, allez. 1, 2, 3. Bon, tu peux venir. Yes! Malek! Allez, ouais! Un autre? Je savais bien qu'on prenait des risques. Et toi, Samira? Je reste là. Comment font-ils pour ne pas pleurer? Moi, j'ai des larmes dans mes poings serrés, des larmes au bord des lèvres, des larmes dans tout le corps. Chez nous, on montre son chagrin, on ne le cache pas. Je ferme les yeux, je vois Camille, dans le jardin, criant après le chien,
trous partout. Je ferme les yeux. Je vois Camille, qui nous attend à la porte de la classe, qui nous observe, qui pose la main sur mon épaule et qui sait tous mes chagrins. Je ferme les yeux et les larmes viennent. Il est beau ce grenier, avec cette charpente, comme un bateau renversé. Tu n'étais jamais venu ici? Non, Ça te manquait? quelque chose que tu connais pas. Est-ce que ça peut te manquer? Je connais pas mon pays. Pourtant, il me manque. Tu vis où? Mon père est professeur de français en Espagne. T'es un homme du Sud alors. Je me sens pas forcément du Sud. Tu le connaissais? Je crois, oui. Oh, bougez-vous! Fais gaffe, attendez. Eh, c'est grand-père là? C'est une vieille photo, mais c'est lui. Il avait les yeux clairs? Oh, un bleu très clair, qui pouvait te glacer, ou te séduire. Mon père a les mêmes, les bras aux yeux clairs. C'est le feu et la glace en même temps. Eh, Wouh! Un vrai jeune premier? Il avait quel âge là-dessus? Oh, 20 ans, je dirais. Et c'est qui cette nana à côté de lui? Pas grand-mère en tout cas, une blonde aux yeux clairs? Son premier grand amour, peut-être. S'il a gardé la photo, c'est que c'était important. Nous voilà en plein mélo. Ah, les histoires d'amour d'autrefois ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui. J'en sais des choses. Une lettre de Camille! Elle est de quand? septembre 43. C'était sa première lettre écrite au maquis. Ouais. Et sa mère l'a gardée? T'as déjà vu une mère qui garde pas les lettres de son fils? Mais elle lui demandait de le détruire! Pour faire l'important, le mystérieux, le hors-la-loi. Hé! J'avais raison! Grand-mère a gardé la grande poupée de porcelaine! Écoutez. Septembre 43. Chère maman, j'ai du mal à croire qu'il y a 2 mois seulement, j'étais encore au lycée et que je passais le bac. Même au lycée, il fallait se méfier. Je découvre maintenant ce qu'est vraiment le danger et l'importance des mots. Toujours savoir à qui on parle et ce qu'on a le droit de dire. Tous les jours, je pense à René, mon camarade de classe depuis la 6e, qui m'a donné une lettre à porter à ses parents où il leur annonçait qu'il s'engageait dans la milice. Et moi, je vous écris depuis ces bois. Je sais que papa n'est pas tout à fait d'accord, mais je crois qu'au fond, il est fier que je sois avec les maquisards. Ces bois que je connais si bien ne sont plus seulement les bois où je ramassais les châtaignes et le petit bois. Ils sont devenus nos complices. J'ai retrouvé les fils Boissière, qui ne voulaient pas partir au STO. J'avais oublié que je ne les aimais pas trop. Maman, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous ne faisons rien de dangereux. Nous faisons des marches, des exercices, et nous apprenons à démonter et remonter des mitraillettes. Pourquoi faire? Et nous mangeons correctement. J'ai eu de vos nouvelles par Jeanne. Est-ce que Basile, mon chien, ne s'ennuie pas trop? J'espère que Jean l'emmène courir de temps en temps. Je vous embrasse. Votre fils, Camille. Il y a des champignons. Ne gardez pas cette lettre. La milice. Les Français qui étaient aux ordres des Allemands.
plus dangereux que les Allemands. Mais pourri, c'est quoi le STO? Les services du travail obligatoire. Des mecs de 20 ans envoyés en Allemagne pour remplacer les Allemands dans les usines. Écœurant. Alors, il était bien dans les bois à 18 ans. Tu me croyais pas? La clé du mystère. Une montre allemande. Il a dû descendre en allemand et garder sa montre en souvenir. Et le délire continue. Bon, ça va. Un journal intime. Ça te dérange pas? C'est quand même un peu entrer dans une vie par effraction, hein? Oui. Mais moi, j'ai envie de. Non. Oui. La mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Deuxièmement, Heureusement que je m'étais entraînée à dormir dehors. J'ai pas beaucoup dormi. Impressionnant les bois la nuit. Jamais de silence total. Il y a toujours un ou plusieurs gars qui montent la garde. Quand ce sera mon tour, j'emmènerai pas large. René a choisi la milice et moi le maquis. Pourquoi? On aimait pourtant les mêmes filles. Le chef a amené un collabo au camp. Et il l'a descendu. Je me sens pas capable de tuer un homme comme ça. Même un salaud. Pourvu qu'on me le demande pas. Si je suis pris un jour, est-ce que je résisterai à la douleur? Je ne sais pas ce que je ferai sous la torture. En savoir le moins possible. Papa ne comprend pas. Il croit que je suis grisé par le danger. Je n'ai jamais vraiment pu parler avec lui. Les Espagnols qui sont avec nous ont fait la guerre d'Espagne. Ils savent ce que c'est que la guerre. Ils ne le prennent pas au sérieux. Ils croient que je joue, comme papa. Mon chien me manque. Je lui manque sûrement aussi. Pourvu qu'il vienne pas me retrouver, quelqu'un pourrait le suivre. Jeannot Boissière m'a demandé ce qu'était qu'un juif. Je n'ai pas su lui répondre. Je me rappelle un matin au lycée, les chaises vides, celles de nos camarades juifs, et le silence qui accompagnait ce vide. Que sont-ils devenus? Mon copain André se cache dans le grenier d'une maison abandonnée. Il a sauté du train qui l'emmenait en Allemagne. Qu'est-ce que nous nous dirons quand tout sera fini? Jeanne m'a porté une lettre de Lucie. Les fils Boissière se sont moqués de moi quand ils m'ont vu rougir en ouvrant l'enveloppe. J'aurais dû lui parler. Ses yeux clairs m'impressionnent, une voix trop profonde. Oser parfois dire qu'on a peur. Mourir pour sa patrie ou pour son Dieu, gaiement ou pour l'autre en ses bras, et chastement la main qui nous trahit et la bouche qui nous ment. Quand j'ai peur, j'ouvre ce livre, le seul que j'ai emporté, et j'apprends par cœur quelques vers. Maintenant, on sait où on les envoyait. Le journal de Camille pendant qu'il était dans le maquis. Tu veux lire? C'est pas mon grand-père. Ah, alors. Ma chère maman, cela devient dur de rester dans les bois avec le froid. Nous couchons souvent dans les granges ou les maisons vides. Nous continuons les actions de sabotage avec la complicité des cheminots. Il y a un Anglais qui nous apprend à manier les explosifs dans une bassine d'eau. Bientôt Noël et une nouvelle année. Nous sentons que 1944
sera l'année décisive. Nous avons appris l'arrestation du chirurgien de Sarlat, un Alsacien que tout le monde admirait. C'était aussi un responsable de la résistance. Il paraît qu'il a été emmené à Limoges. On n'en sait pas plus. Mais oui, on n'a jamais retrouvé son corps, mais on sait qu'il a été torturé par la Gestapo à Limoges et qu'il est mort sous la torture sans parler. Qui t'a dit ça? Mon grand-père, un jour qu'on était à Sarlat, il m'a montré la maison du docteur. Il avait été soigné par lui. Il adorait, il a voulu savoir. Un garçon du camp, qui vient de Paris, m'a raconté que le 11 novembre 1940, des milliers de lycéens et d'étudiants ont manifesté sur les Champs-Élysées en chantant la Marseillaise et en criant « Vive de Gaulle !» Lui, il a été blessé, arrêté, et il a continué le combat. J'ai eu honte de mes gamineries au lycée. Tu vois, je ne suis pas le seul à avoir senti qu'on doit dire non dès qu'on peut. Je viendrai vous embrasser pour la nouvelle année. Votre fils Camille, qui vous aime, ne garde pas cette lettre. Et si on s'entraînait à dire non? Non. 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 Non! Non. 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 Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse à la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves. Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la ville, la liberté nous écoute.